In world news, a private memorial service was today held for renowned archaeologist Lara Croft. Triste journée, Winston. Oui, nul d'entre nous jamais ne l'oubliera. Jamais, Winston. Mais nous n'avons pas retrouvé son corps. Il y a peut-être un espoir du côté de Frontcroy en Égypte. Peut-être. Il ne nous reste qu'à prier dans l'espoir de son retour. Mais je crains que Frontcroy ne fouille en pure perte, que tous ses efforts ne demeurent vains. Évidemment, évidemment. Today. Passons dans le bureau, messieurs, où nous pourrons nous épancher à loisir sur cet effroyable coup du sort. Ah, mon ami. Même le ciel est en pleurs. Ah, la pierre philosophale. L'une des premières découvertes de Lara et l'une de ses expéditions les plus ardues, si ma mémoire ne me trahit pas. En effet, la cité de Rome porte toujours les stigmates de son passage. Ah, Lara n'a jamais été très douée pour la diplomatie. Mais avec elle, on ne risquait pas de s'ennuyer. Alors, beauté, on dirait que tu t'es mise sur ton 31. Ah, le charmant monsieur Larson. Pierre vous laisse sortir tout seul? Au fait, où est-il, notre cher érudit? Oh, il est pas loin. Tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent, mais je ne traite pas avec les sous-fifres. Pourquoi tu fais ta petite pain bêche? Surtout que le sous-fifre, lui, il a la pierre de Mercure. Nous devrions trouver un terrain d'entente. Ah, on dévoile sa vraie nature, je vois. L'arrogance ne m'a jamais séduit, Miss Croft. Eh bien, je crois que la preuve est faite que les femmes ne sont pas douées pour les affaires. L'argent, ça va, ça vient. Je vais te faire voir qui je suis, cantatrice d'opérette. On se fait un petit rodéo, beauté. On n'arrivera pas à la rattraper, chef. Si on pourra. Pourra pas. Si on pourra. Qu'est-ce que je vous avais dit? La diablesse. Des rats, pas la peine de s'inquiéter. De gros rats. Arrête tes pitreries. Ben quoi? Idiot! Idiot! Arrête de jouer au cow-boy, tu vas attirer les Indiens! Ben quoi alors? Vous voulez qu'on la tue ou pas? Ta mère a dû te nourrir au whisky frelaté, hein? Et ton cerveau ne fonctionne plus très bien. Comment vous savez ça? Oublie ça, oublie ça. Attendons qu'elle ait rassemblé toutes les pièces. Comme ça, nous allons toucher le gros lot sans faire d'effort. Sûr, vous êtes un sacré malin, chef. Et tu sais de quoi tu parles. Viens, descendons de ce toit, et je te paie une glace.
Voyons, Lara. Nous sommes entre amis. Pardon, ma belle, mais si tu pouvais ranger la quincaillerie, on pourrait causer. Bien. La deuxième pierre, je vous prie, Miss Croft. Venez la prendre. Ne perdons pas de temps en inutile fanfaronnade. Larson, fouille-la, s'il te plaît. Ah, beauté, je fais le plus beau métier du monde. Vous ne voulez pas voir les poches de derrière? Larson, assez! Assez! Ma patience est à bout, je vous avertis. La pierre, Miss Croft. Si vous enfoncez ceci dans cette porte, Pierre, vous allez avoir la plus grosse surprise de votre vie. Croyez-moi. Je vais l'y mettre, moi. Ce serait l'une des décisions les plus stupides de votre carrière. Et pourtant, je vous aurais prévenu. Encore une de vos farces, Miss Croft. Attendez un peu. Je vous l'avais bien dit. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous fait? Imprudent comme toujours. Vous avez enclenché le mécanisme secret de la porte. Quel mécanisme secret? Si ma mémoire est bonne, la porte a été réveillée. Et si elle ne reçoit pas 2 pierres d'ici quelques instants... Si j'étais vous, j'attraperais Cro-Magnon là-bas et je courrais aussi vite et aussi loin que possible. Au revoir, mon cher. Sortez de là, sortez, qui que vous soyez. Ah, les gens ne respectent plus les embuscades. Pas quand vous y êtes mêlé, non. Je manque un peu d'entraînement, c'est tout, c'est rien. Peu importe, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Si tu veux parler du Frenchie, je crois qu'il est un petit peu souffrant. Et vous avez pensé que vous pourriez simplement tout garder pour vous? À moins qu'il ne s'agisse d'une visite de courtoisie. Tu sais, c'est toujours un plaisir de voir une belle plante comme toi, Lara. Mais je serais encore plus content si tu me filais la dernière pierre. À votre bon cœur, madame. Oh là, ça devait pas se passer comme ça. Larson, derrière vous. Je vais peut-être pas futé, mais je vais pas me faire avoir de fois de suite. Ce n'est pas une ruse. Derrière vous. Derrière vous! Attention, derrière vous! Ah, une position inconfortable, non? J'ai connu mieux. Je ne vous le fais pas dire. Il s'agit d'une fosse très profonde, mais je suis convaincu qu'elle offre un vif intérêt archéologique et quelques babioles de valeur. Je ne vous propose pas de sauter pour voir par vous-même. Je crois que j'ai une meilleure idée. Cette exploration est plus dans vos cordes, si vous me passez l'expression, évidemment. Mais j'ai confiance. Vous pourriez souffrir de la chute. En vous allégeant quelque peu, toutefois, l'impact serait peut-être moindre. Donnez-moi la pierre! J'étais sûre que nous aborderions ce sujet. Sortez-moi de là, et la pierre est à vous. Et nous nous marions et avons beaucoup d'enfants? Je crains que non. Donnez-moi votre parole que vous ne me toucherez pas une fois tiré d'affaire. Vous avez ma parole.
Pierre? Allons, Miss Croft. J'ai votre parole. Eh bien, Lara, vous avez promis. Consentiriez-vous à m'offrir votre aide? Je crains de glisser un peu. Pierre, rien ne me ferait plus plaisir. Mais nous avons un accord. Un accord? Que je ne vous touche pas, vous vous rappelez? J'apprécie votre conversation, mais j'ai affaire. Mais je... Pas de mais entre nous. Et ce n'était que le début. Je suis certain que Miss Croft serait la première à convenir qu'elle manquait parfois de déférence envers les reliques sacrées, Père Patrick. Toujours pour la bonne cause, mon ami, toujours. Au moins ces reliques étaient entre des mains respectables, et l'Église n'a pas envoyé un malheureux tenter de les récupérer. Ah, mais elle connaissait sa place dans l'ordre du monde. Comme l'histoire l'a prouvé, certaines choses ne doivent pas être dérangées. Mais je parle par énigme. Vous souvenez-vous de l'épave engloutie? Ah, l'affaire du sous-marin allemand. Miss Croft ne m'en a jamais confié les détails. Pour ma sécurité, assurait-elle. Elle disait vrai, Winston. Et vous devriez lui en être reconnaissant. À l'abri, dans les cales du navire reposait l'une des reliques les plus puissantes de la chrétienté. Un objet qui, brandi par une armée, la rendrait invincible. La lance du destin. Mais le sous-marin sombra corps et âme en haute mer. 3 semaines après son départ, il cessa d'émettre définitivement. Englouti les 52 membres de l'équipage, et quelque chose de bien plus terrifiant. Le port de Zapadnaya Litsa, qui fit la fierté de la flotte soviétique du Nord. Les hommes de Sergei Mikhailov, tous des anciens du KGB, des tueurs d'élite. J'ai déjà eu affaire à des mafiosos. Mauvais souvenir. Je préfère les éviter autant que possible. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Tu ne me dis pas tout ce que tu sais. Mais, Lara... Je suis une grande fille. Vas-y, annonce la couleur. Ça ne va pas te plaire. Ils ont carrément acheté toute l'amirauté. Et ce qui va avec. Un sous-marin nucléaire. Ils l'abritent dans l'un de ses hangars. Eh bien, bravo. Un sous-marin nucléaire. Parfait. Super vacances. Lara, attends. Prends ce mouchard avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'en fais pas pour moi? Je veux que tu sois prudente. Touchant. Mais je sais me débrouiller.
vous paye pas une fortune pour des prunes. Vous oubliez, Mikhailov, que je suis encore amiral de la marine russe et que vous me devez le respect. Je vous ai grassement payé pour avoir ce sous-marin. Donc vous travaillez pour moi et vous suivrez mes ordres sans discuter. Je suis obligé de traiter avec des gens comme vous pour nourrir mes hommes, mais je ne suis pas l'un de vos amis. Calmez-vous, mon cher. Nous sommes embarqués dans la même galère. Je hais la mafia. Barochev, maniez-vous avec cette caisse. Le nouvel état-major exige plus d'efficacité. C'est bon, tous à bord et fermez les écoutilles. Étant du nouvel état-major, ne devrais-je pas monter à bord avant l'amiral? Classe économique. Un passager clandestin tout à fait adorable. Léonide, voulez-vous escorter mademoiselle jusqu'aux messes? Vous êtes en mission, mais vous n'avez aucune idée de ce que la mafia recherche. N'est-ce pas, amiral? Jeune femme, je me fiche de qui vous êtes et de ce que vous avez à dire. Si je commandais ce navire, il en irait peut-être autrement, mais malheureusement, la situation actuelle, je ne fais qu'obéir aux ordres. Alors, si vous voulez bien vous tenir tranquille et avancer comme une bonne petite fille... Vous commettez une grave erreur. Vous le savez. N'ouvrez cette porte sous aucun prétexte, c'est compris? Alors, tout était vrai. Nous voilà devant l'épave du U-boat. Et maintenant, allons voir si la cargaison est intacte. Que vos plongeurs se préparent. Allez-vous nous dire ce que nous devons rechercher? Assez pour que vous puissiez le trouver, oui. Mais votre esprit trop étroit ne vous permettrait pas de comprendre. Mon esprit est peut-être trop étroit, mais peut-être pas celui de l'espion que nous avons découvert à bord. Un espion? Vous l'avez éliminé? Pas une. Non, nous sommes forcés de traiter avec des rapaces comme vous, mais nous ne tuons pas les gens sans un procès équitable. Idiot! Je m'en occuperai dès mon retour. Amenez le sous-marin en position. Et vite, camarades! Donnez 5 degrés à l'arrière, garde la puissance, puis faites l'arrêt complet. À toutes les équipes de plongeurs, tous à vos postes immédiatement. Enfin, un peu d'action.
passagers clandestins. Je crains de devoir vous déposséder de votre trouvaille, ma petite. Pour réaliser votre rêve d'un monde en paix, j'imagine. Un monde en paix? Vous ne pourriez pas vous tromper davantage. Cette relique renferme un pouvoir indescriptible. Un pouvoir que vous ne pourriez maîtriser. Si vous la voulez, je vous la donne, mais vous le regretterez. Le monde le regrettera. Donnez-la-moi et je vous épargnerai. Peut-être. Puisque c'est ce que vous voulez. Menez-la jusqu'à la chambre des torpilles et éjectez-la dans l'océan. Sergueï, écoutez-moi. Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu. Il infecte mon navire avec son avidité et nous sommes tous maudits. Nous avons encore une chance. La capsule de secours. Allez, je vais vous aider. Je fais ça seulement pour mes hommes. Ils délirent sur la lance de l'évangile et moi, je nourris sa folie contre de l'argent pour nourrir nos familles. Et maintenant, il n'y a plus que des cadavres laissés en pâture aux poissons. Yaroful, je veux vous aider, mais vous devez faire un effort. Lorsque le navire touchera le fond de l'océan, il sera trop tard. Nous devons faire vite. Les capsules de secours n'ont pas de réserve d'air autonome. Vous trouverez des bouteilles d'oxygène dans ma cabine. J'entends les souffrances de mon navire. Les soudures internes commencent à céder. Niet, plus le temps. La coque est percée et nous allons couler. Sauvez-vous avec l'oxygène. Allez. Pas sans vous. Je suis l'amiral Yarofev de la marine impériale russe. J'ai servi ma patrie pendant de nombreuses années, mais le pays que j'ai connu s'écroule. Il va s'endormir de son dernier sommeil, et je partagerai ce destin sur ce navire qui m'est si cher. Pas question. Si question. Le sas extérieur ne peut être ouvert que de l'intérieur du navire. Mon enfant, ceci est le cadeau que je vous offre. Je vous permets de quitter ce navire en perdition. Et moi, qu'ai-je à vous offrir? Vous raconterez mon histoire. Rapportez la façon dont les valeureux hommes de la marine soviétique ont combattu l'ennemi et sacrifié leur vie pour l'honneur de leur patrie. Je vous le promets. Allez, vite dans le sas et je vous libérerai. Adieu. Au revoir, amiral.
L'arbre a compris la puissance de la relique et su qu'il fallait la tenir loin de ceux qui souhaitaient l'employer à mauvais escient. Mais elle ne l'a pas détruite. Certains pouvoirs dépassent l'entendement humain. Par Saint-Patrick, pardonnez-moi. Il semble qu'il y ait quelqu'un là-haut qui a le sens de l'humour. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vais chercher des bougies. Quelle nuit infernale. Et lorsque les cavaliers parcouraient le monde, les cieux eux-mêmes grondaient dans leur sillage. Ah, la beauté des textes religieux! Cette nuit me rappelle le temps passé à Conussy. Chez Winston? Oui, en effet. Les employés étaient partis à cause des inondations. Lara, qui n'était alors qu'une gamine, était restée avec Winston et sa femme. En fait, c'est elle qui m'avait contacté pour des problèmes sur une des îles, des lumières étranges, des manifestations surnaturelles, ce genre de choses. Pensant que je pourrais l'aider, c'est par une nuit tourmentée telle que celle-ci que je me suis présenté chez elle. Bonsoir, Winston. En quoi puis-je vous être utile par cette nuit infernale? Alors, il paraît que des gens ont été témoins d'apparitions sur l'île. Tout le village en parle. Je fais tout ce que je peux pour préserver Lara de ses commérages. Oui, voilà qui est sage. En effet, il n'est pas très raisonnable qu'elle aille se promener là-bas toute seule. Savez-vous de quoi il peut s'agir? Aucune idée, pour être franc. Mais je ne peux pas rester là les bras ballants. Je me suis entretenu avec le père Finnegan et je dispose d'un bateau affrété pour la traversée qui lèvera l'ancre dans la nuit. Vous n'avez vraiment pas choisi le bon jour, mon ami. Ma foi me protège, Winston. Faites attention, je crains que sur cette île, ce ne soit précisément ce que vous ne pouvez voir qui risque de vous atteindre. Il est temps d'en avoir le cœur net, mon ami. Ne crains pas ce visage. Il n'est que l'enveloppe de mon esprit tourmenté. Approche, tu ne risques rien tant que je suis pendu ici. Qui êtes-vous? Qui? Il faut plutôt dire quoi? Une âme en peine, condamnée à errer entre le royaume des vivants et celui des morts. Mais je dois faire ma requête le plus vite possible, avant qu'il ne m'entraîne à nouveau dans les ténèbres. Une requête? Ma chère petite, ils ont caché mon cœur pétrifié dans les racines de l'arbre du monde, sous le regard vigilant du dragon d'Idor. Retrouve-le, mon enfant, remets-le à sa place, et tu seras récompensé. Et pourquoi diable devrais-je vous faire confiance? Pas encore le diable, petite, mais entre les deux mondes, mon âme est partie. Nul ne sait où elle est,
et nul ne s'en préoccupe. Endors-toi, vieille vipère. Ce n'est qu'une enfant et elle ne franchira pas tes frontières comme tu ne franchiras jamais les nôtres. Approche-vous, prophète. Il est si simple de se montrer téméraire lorsqu'on se trouve loin. Je suis là maintenant et j'ai un cadeau pour toi, pauvre vermine. Sois maudit prêtre, si tu vis jusqu'au jugement dernier, tu brûleras une semaine de plus que tous les autres, je le jure. Le fer, aucun démon ne pourra jamais lui résister. Qu'y avait-il dans la fosse? Dans la... Oublie ça, mais par tous les saints, que faisais-tu ici? Non, ne t'en inquiète pas, nous y reviendrons plus tard. À présent, nous devons trouver un endroit où tu seras en sécurité jusqu'au matin. Ce qui sous-entend que tu y resteras, n'est-ce pas, jeune fille? Un endroit sans démon, d'accord? Enfin, je ne peux rien promettre dans ces lieux maudits. Je passerai en premier afin d'écarter tout visiteur importun. Une fois que tu seras sorti, dirige-toi vers la chapelle de l'autre côté du pont. Je t'y retrouverai. Ah, j'oubliais. N'adresse pas la parole à quiconque te paraît étrange. Mais si tu venais à tomber sur quelque chose d'anormal, pense au fer. Utilise le fer pour repousser la menace. Je te retrouve là-haut. Tâche de rester calme. Chien petite, c'est moi. J'ai suffisamment à penser comme cela sans que tu me fasses en plus sursauter. Vos cheveux, Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? ils sont tout blancs. Ouais, ça m'en a tout l'air. J'ai dû être retenu par des individus très désagréables, venus des ténèbres, ce qui m'a donné une peur bleue. C'est pour cela que je ne t'ai pas rejoint à la chapelle. Mais je vois que tu ne t'es pas ennuyé.
Partons d'ici maintenant et allons nous mettre en sécurité. Très bien, jeune fille. Je vais aller jeter un coup d'œil alentour pour trouver un endroit sûr. Ne bouge pas d'ici ou tu risques de tomber sur quelque chose qui fera blanchir tes cheveux à toi aussi. Et personne ne souhaite une chose pareille, n'est-ce pas? Mon père, j'ai trouvé un livre dans le labyrinthe. Alors tu as été faire un tour là-bas aussi? Dieu Tout-Puissant, ma petite, il va falloir que je t'enchaîne, ma parole. Il contient des symboles de protection. Vous pourriez les utiliser? Dieu te bénisse, mon enfant, mais la protection du ciel me suffit. De toute façon, pour que ce diagramme soit d'une quelconque utilité, il faudrait que nous le dessinions sur le sol et que nous nous mettions au centre. Malheureusement, j'ai oublié tous mes crayons de couleur à la maison. Tu me rendrais un grand service en restant où tu es avant de tomber sur quelque chose de bien plus grand que toi. Restez où je suis. D'accord. Se tient devant moi. Qui est le premier visiteur depuis 700 ans? 700 ans? Tout seul dans une grange? Les nuits d'hiver ont dû passer à toute allure. Silence, hérétique, ou je vous tranche la tête. Laissez-le tranquille. Cet enfant a de l'esprit. Mais qu'est-ce donc, à l'heure où cette île est couverte des restes d'hommes saints? Mon cadeau à leur âme pour m'avoir empêché de réclamer l'héritage qui devait être mien. Et cela ne m'étonnerait pas que cet héritage explique, du moins en partie, pourquoi vous marchez et respirez encore alors que vous devriez être mort depuis longtemps. Cet héritage, c'est le cadeau de la vie éternelle, dont le secret se trouve dans un vieux manuscrit, gardé par un vieil abbé et ses disciples. Un manuscrit qui fait couler dans mes veines un sang démoniaque. Je ne suis plus homme, j'ai un pied sur la terre et un pied en enfer. Alors pourquoi rester sur l'île? Vous êtes venu pour les vacances et êtes tombé amoureux du paysage. Tenez votre langue avant que je ne la coupe. Les fléaux frappent cette île et ses villes habitants. Ce sont eux et leur vieil abbé qui ont comploté pour m'enfermer dans ce donjon pour l'éternité. Moi, Vladimir Galita, serviteur du premier Kremlin, pourfendeur des Suédois sous Nevski au bord de la Neva,
jeté dans cette prison De l'eau? Vous êtes pris au piège par de l'eau? Les démons ne peuvent traverser l'eau. En effet, la trouvaille de l'abbé avant que je sois transformé. Et toi, petite, tu dois trouver un moyen de consolider ce courant où ton saint homme sera éviscéré et dépecé comme une bête. L'enfant a bien œuvré. Et pour la première fois depuis une éternité, je goûte la liberté. N'avez-vous plus peur de moi? Vous êtes parvenu à vos fins aisément, très saint homme. Mais faut-il pour cela que, tel un dieu, je me montre indulgent? Ce serait une bonne chose, mais je n'ai pas peur de quitter cette vie. Oui, je vais vous épargner et vous assurer un destin encore pire que la mort. Lorsque vous passerez dans l'autre monde, le ciel ne vous accueillera plus, car vous avez libéré un démon. Ma foi me protégera des misérables démons tels que vous. Oh! Mon père! Voilà l'enfant. Je vais lui ôter toute vie en un souffle. Le livre dans la bibliothèque. Les noms. Lis les noms à haute voix. Ascaroth, Aquiel, Aracula, Bélial, Bucon, Biles, aidez-moi! Continue de lire, tu y es presque. Chemos, Mastifal. Verdelet. Comment est-ce possible? Je m'apprête à frapper, pourtant ne le peux. Bien joué, ma petite. Je dois tout te dire. Le livre que tu as trouvé, je l'ai moi-même cherché en vain. J'en ai donc déduit qu'il était en ta possession. Heureusement, c'était le cas. Mais comment? Lorsque tu prononces le nom d'un démon, tu en deviens maître. Et c'est ce que tu as fait. C'est grâce à ta voix, Lara. Vous brûlerez pour l'éternité. Je devrais vous étouffer dans vos propres entrailles avant de serrer. Oh, la ferme!
Que penses-tu de quitter ce triste endroit et d'aller prendre une bonne tasse de thé avec Winston? Ah, j'allais oublier. Peux-tu dire au revoir à notre ami? Retournez d'où vous venez. Tu en auras tiré quelques bonnes leçons, je pense. Tout à fait, mon père. La curiosité a causé sa perte. Elle a suivi son instinct en toute liberté. Et de cela nous devrions nous réjouir et non pleurer. Mais j'ai peur pour Von Croy. Poursuivant ses démons intérieurs, mené presque à la folie dans la quête de sa dernière demeure, il ne retrouvera pas la paix tant que tout ceci ne sera pas terminé. Ah, la fameuse salle des trophées. Et vous allez devoir activer quelques leviers pour entrer, n'est-ce pas, Winston? Miss Croft aimait ces petits jeux. Et le voici, messieurs. L'artefact qui a entraîné la lutte infernale entre Miss Croft et Von Croy, lutte qui s'est si mal terminée. Très bien, Miss Croft. Votre silence me laisse supposer que vous êtes en place devant les bâtiments de Von Croy Industries, n'est-ce pas? Bâtiment où se trouve l'Iris. Affirmatif. Bon, vous excellez dans ce domaine, n'est-ce pas? Il est temps de passer au toit suivant. Passer au toit suivant? Facile à dire depuis le rez-de-chaussée. Vous ne trouvez pas? On garde son calme, on y va en douceur et tutti quanti, d'accord? Allez ma belle, c'est parti. C'est parti. Oh, Lara, vous m'entendez? Il ne faut jamais avoir affaire à des Anglais complètement fous. Vous m'entendez? Les Anglais? Waouh! C'était une sacrée explosion! Que s'est-il passé? Rien du tout. Yankee, chante. J'y suis. D'accord. Voyons ce dont vous êtes capable. Suivez le conduit d'aération jusqu'au couloir central. Vous êtes au 13e étage. Vous n'êtes pas superstitieuse, j'espère. Ce n'est pas à moi que ça va porter malheur. On m'attend à la sortie? Ça, c'est votre affaire, petite. Je ne suis pas un super-héros à mirette à rayon X. J'avais remarqué. Ouh, vous avez un sens de l'humour à toute épreuve. Souvenez-vous, le silencieux est réglé pour un seul coup. Et moins vous attirerez l'attention, mieux ça vaudra. Compris? Je vous remercie, mais cette pensée m'a effleuré l'esprit. Je ne faisais que vérifier, ma petite dame. Trêve de bavardage. Contactez-moi si vous voyez quelque chose. Ouh, cette fille a un caractère de cochon. Vous voyez ça? Waouh, bébé, je vois trop de choses de ce genre. Ça a l'air d'une armoire normande sous stéroïdes. Vous voulez me dire ce que ça fait là? Je n'en sais trop rien. Apparemment, c'est VCI qui tente d'élaborer un nouveau vêtement. Et ils en ont bien besoin, croyez-moi. Rien à redire. Et qu'en est-il des armes? Bon, l'image n'est pas très claire, mais on dirait des armes laser à basse fréquence. Elles ont une portée limitée. Mais si elles vous touchent, on vous retrouve à la morgue dans un sac en plastique. J'ai compris. Ouh, une araignée pose une seule patte et elle crame direct. Trouvez-moi un moyen pour éteindre ce système. Non, ne vous mêlez pas de ça. C'est mon affaire. Voilà avec quoi je dois travailler. Attention, Miss. Je suis à la fois vos yeux et vos oreilles. Plus les yeux et moins les lèvres. Ce sera parfait. Pas question. Pour ce qui est de la sécurité de l'entreprise, ils dorment à point fermé. Quelqu'un pourrait s'introduire et voler cette carte d'identité sous son nez. Je veux dire quelqu'un d'à... Là, c'est pas du gâteau. Cette porte fonctionne avec ce passe, sauf qu'il faut en insérer 2 en même temps. Ce qui signifie... Contrairement à ce que vous pensez, n'essayez pas d'aller tuer ce type, parce qu'on en a besoin.
De beaux rêves. Lara! Lara! Vous êtes là? Lara! Lara! Tout va bien? Vous n'êtes pas morte? Allez, petite, répondez-moi! Oh. Le réveil sera dur demain. Bien joué, petite. Mais restez là une minute. Il faut que je vérifie quelque chose. Zip, il découpe la porte avec des chalumeaux. Oui, un instant. Ça y est. Dans les coins en haut. Des détecteurs de mouvement. Pas de panique. Bon, alors... Vous attendez quoi? À présent, vous allez vous mettre dans une position où vous pouvez voir ce clavier. Parce que Monsieur Frigo, là-bas, va taper le code tous les 2 ou 3 cycles. Sans rire. Vous avez tout pigé, bébé. Je suis le mec de la situation. Vous vous prenez pour... Sans moi, jeune fille, vous seriez complètement oubliée. Au bord d'un gouffre plein de pics à serrer. Un tableau pas très réjouissant. Ça serait préférable. Demande permission d'entrer, monsieur! J'ai des nouvelles importantes concernant l'intruse! Et? Il semble qu'elle ait réussi à s'évader et à enlever l'iris, monsieur. Incompétent. Où est cet intrus à présent? À moins que vous ne l'ayez égaré une fois de plus. Dernière localisation dans l'entrée, monsieur. Dernière localisation? Vous l'avez donc perdu encore une fois? Trouvez-la. Trouvez-la maintenant. Toutes les sorties sont bloquées. Ce n'est pas nécessaire de faire tout ce cinéma. L'a-t-on déjà identifié? Oui, visuellement, monsieur. Ce n'est pas nécessaire. Je connais l'intruse. Lara Croft. Ah, ton passé vient à nouveau te hanter, Werner, espèce d'idiot. Ce n'est pas grave, elle ne s'enfuira pas. Déclenchez l'alerte générale. Super, bien joué. Maintenant, bougez de là. Et on reste en contact alors, hein? Oui, on pourrait s'envoyer des cartes postales peut-être, non? Bougez de là? J'en doute. Mais je resterai en contact. Écartez-vous, Yankee. Je sors d'ici. À nos amis absents. À sa mémoire. Que Dieu ait son âme. Mr. Vilcroy, venez vite! Que se passe-t-il? Qu'avez-vous trouvé? Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Nous l'avons trouvé.